Et Moïse a appelé tous les anciens d'Israël et leur a dit, « Allez, et prenez pour vous les agneaux, pour vos familles, et vous immolerez le Pessah. Et vous prendrez un bouquet de marjolaine, et vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux montants de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Et vous ne sortirez pas par la porte de la maison jusqu'au matin. Et quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux montants, et l'Éternel passera au-dessus de la porte, et il ne donnera pas à l'ange exterminateur de venir vers vos maisons pour frapper. Et vous garderez cela, comme une loi pour toi et pour tes enfants, jusqu'à toujours. Et quand vous viendrez dans le pays que vous donnera l'Éternel, comme il l'a dit, et vous observerez ce rituel. Et quand vos enfants vous diront, « Quel est ce rituel pour vous ?» Et vous direz, « C'est le sacrifice de Pessah, pour l'Éternel qui est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël en Égypte. Quand il a frappé l'Égypte et nos maisons, il a sauvé. Et le peuple s'est agenouillé et ils se sont prosternés. Et ils s'en sont allés et ils ont fait les enfants d'Israël, comme a ordonné l'Éternel à Moïse et à Aaron. C'est ainsi qu'ils ont fait. Et il y eut, au milieu de la nuit, et l'Éternel a frappé tout premier-né dans le pays d'Égypte, du premier-né de Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif, qui est dans sa prison, et tout premier-né d'un animal. Et Pharaon s'est levé la nuit, lui et tous ses serviteurs, et toute l'Égypte. Et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y a pas une maison où il n'y a pas un mort. Et il a appelé Moïse et Aaron cette nuit, et il a dit, « Debout, sortez du milieu de mon peuple, autant vous et autant les enfants d'Israël, et allez, et servez l'Éternel comme vous avez dit. Autant vos moutons et autant vos bœufs. Prenez comme vous avez dit. Allez-vous-en, et vous me bénirez, moi aussi. » Et l'Égypte poussait le peuple à se hâter et les laisser partir du pays, car il disait, « Nous sommes tous morts. » Et le peuple a emporté sa pâte avant qu'elle fermente, leurs pétrins enveloppés dans leurs vêtements et sur leurs épaules. Et les enfants d'Israël ont fait selon la parole de Moïse. Et ils ont demandé de l'Égypte des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements. Et l'Éternel a donné la faveur du peuple aux yeux de l'Égypte. Et ils les ont laissés demander. Et ils ont dépouillé l'Égypte. C'est une partie du chapitre 12 de l'Exode qui vient d'être lu. Et puis j'aimerais savoir quel souvenir avez-vous de l'esclavage des Hébreux en Égypte? Que faisaient-ils? Qu'étaient-ils obligés de faire? Comment? Construction. Et puis, c'est tout. C'est peu de choses, dans le fond. Dans le descriptif historique, il nous manque des éléments. On aurait pu avoir un descriptif de la journée. Comment les chefs de corvée s'abattaient sur les Hébreux. Enfin, quelque chose, quoi. On a un générique. L'esclavage. Ils étaient esclaves. Et puis voilà. Maintenant, on aurait pu lire le début du chapitre 12. On a un descriptif qui recouvre plusieurs chapitres pour les 10 plaies. Ce chapitre 12 de l'Exode est un chapitre plein de renseignements, ce qu'ont fait les Hébreux pour sortir d'Égypte. Et puis ensuite, on continue à avoir de nombreux renseignements sur ce qui s'est passé pendant la sortie et dans le désert. Il y a donc une espèce de déséquilibre dans la mémoire juive. Et pour ceux qui vivaient quelques siècles après la sortie d'Égypte, de quoi se rappelaient-ils
si ce n'est la sortie, mais pas la période de l'esclavage. Ils ne se disaient pas victimes, puisqu'ils avaient été libérés. Donc, il y a 20 siècles environ, dans l'inconscient de nos ancêtres, la sortie d'Égypte s'imposait comme mémoire collective. Mais vous savez certainement ce qui s'est passé le 28 janvier 1945. C'était la libération de Auschwitz-Birkenau. Et donc il va y avoir, le 28, de façon différente, ici et là, la commémoration de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, qui était un des premiers camps de Pologne, puisqu'il est dans l'est de la Pologne, libéré, mais il y en avait bien d'autres, et ceux qui avaient été libérés, enfin les derniers survivants, parmi les derniers survivants, ils avaient été amenés pour la marche de la mort. Et si on parle de la Shoah, quand on y pense-t-on à la libération du camp d'Auschwitz, de Treblinka, de Sobibor, etc. Ou pense-t-on à ce qui s'est passé dans les camps? En fait, quand on parle de l'Égypte, on parle de la sortie d'Égypte. Quand on parle des camps, on parle des camps, du vécu. Et quand on a des témoins qui viennent témoigner, des rescapés qui viennent témoigner de cette époque, ils témoignent de leur douleur, ils témoignent de la noirceur, ils témoignent de ce qui se passait soit dans les camps, soit dans les geôles. Ils ne parlent pas de la libération. Il y a donc comme un déséquilibre entre la mémoire de l'Égypte, et pourtant nous disons la mémoire de l'Égypte, et la mémoire de la Shoah. Notre tradition nous demande de célébrer Pessah d'une façon extrêmement précise, c'est-à-dire en nous réunissant pour un dîner qui doit avoir certains composants, un dîner qui en plus suit un certain ordre, qui a un programme. Or, quand on décide de se réunir entre personnes adultes et moins adultes, on a cette liberté de le faire. Et en fait, faisant de cette soirée une soirée très différente de toutes les soirées de l'année, eh bien, on se libère soi-même de toute la pesanteur de ce qui a pu être dans notre vie ou dans la vie d'autres, l'Égypte. Mais on se libère. On parle très peu, dans le fond, là aussi, de ce qui se passait en Égypte. Par contre, on parle, bien évidemment, de la libération. Notre tradition nous demande de célébrer Pessah, c'est-à-dire le jour de la libération, et de la célébrer de façon solennelle avec un repas pris ensemble. Sans oublier la servitude, mais en nous souvenant de la sortie d'Égypte, nous mettons l'accent sur la libération et ses conséquences. Nous ne fermons pas les yeux sur l'atrocité de cette époque, mais nous affirmons que cette époque a eu un temps et que la rédemption fut possible. Si on essaye d'adopter cette grille de lecture pour la Shoah, nous voici bien décontenancés. C'est pourquoi aujourd'hui, peut-être, on doit se poser la question: que transmettre de la Shoah? Doit-on insister sur l'indicible ou doit-on se poser une autre question? Dans un ouvrage intitulé « Sortir de l'ère victimaire », un enseignant d'histoire, Yannis Roder, dans un collège de Seine-Saint-Denis, se pose cette question après avoir fait le constat de l'impossibilité de la transmission de l'histoire de la Shoah à ceux qui se sentent victimes de la société actuelle. C'est la couronne de Paris, et c'est une population qui se dit victime. Qui est la véritable victime aujourd'hui, disent-ils? Eux, c'est-à-dire nous, ou nous?
C'est pourquoi le sous-titre de son ouvrage est « Pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse », titre précis. Dans ce livre, il développe une idée partagée également par Georges Bensoussan, un historien qui travaillait avant au Mémorial juif, et qui est la suivante. Il est inutile et même contre-productif d'insister sur notre douleur en tant que victime. Bensoussan dit « Auschwitz ne vaccine contre rien ». L'autre qui n'est pas juif et qui se ressent comme victime aujourd'hui ne peut pas écouter. Il pourrait être amené à juger sa douleur comme plus importante ou plus actuelle que celle liée à la Shoah. Et nous, aujourd'hui, pouvons-nous nous qualifier de victimes? Pour reprendre l'expression d'Yanis Roder et de Georges Bensoussan, il y a le risque de générer une compétition. Qui est plus une victime que l'autre? Qui peut se qualifier de victime? Et à l'évidence, celui qui pose cette question et qui se considère comme une victime trouvera qu'il est de son bon droit à revendiquer cet attribut et que l'autre, la victime de la Shoah, a perdu ce droit. Alors, que faire? Revenons à la Torah et notons que le début du livre de l'Exode insiste sur le fait qu'un nouveau pharaon est monté sur le trône. Et le texte précise « qui n'avait pas connu Joseph ». Cette occultation du passé ne permettait pas au nouveau pharaon de comprendre la situation de l'Égypte d'alors. Il était monté sur le trône après avoir chassé les envahisseurs Hyksos. Ces derniers, juste avant la descente de Joseph en Égypte, avaient repoussé les Égyptiens, entre guillemets, de souche, vers le sud. Il était de cette royauté qui avait été rejetée, repoussée, et lorsqu'il revint au pouvoir, il considéra que lui aussi avait été une victime. Et donc, qu'il avait le droit de mettre en esclavage les Hébreux, cette population étrangère qui vivait dans le delta du Nil, à Goshen, et qui s'y était installée à l'époque des Hyksos. Et il invita son peuple, dans un discours tout à fait rationnel, à partir de cette conception de l'histoire et du rejet de l'étranger, à participer avec lui à la mise en esclavage des Hébreux. La politique qui fut mise en place était fondée sur une vision historique fausse, égocentrique, sur une conception raciale de l'humanité, certains ayant droit de vie et de mort sur les autres, qui ne sont que des sous-hommes, puisque des esclaves. Et il fallait que cette politique soit partagée par la population. C'est pourquoi Pharaon avait dit au peuple « Usons le nous d'implication de l'autre, usons d'expédients contre elle, la population juive, afin qu'il ne se lève pas contre, ne lie pas contre nous. » Il associa ainsi la population égyptienne à cette politique que l'on qualifierait aujourd'hui de raciale. C'est un peu ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne, et qui mena non seulement à la Seconde Guerre mondiale, mais à cette folie diabolique qui considérait que le seul moyen de sauver l'Allemagne, et plus tard l'Europe, et même le monde, était d'éliminer cette population considérée comme étrangère, les Juifs, puis d'autres après, les Tziganes, les Polonais, les Slaves, et d'impliquer les différentes couches de la société allemande, de souche, comme on dit, dans cette œuvre d'annihilation. Cette folie et cette haine s'est déversée sur l'Allemagne et sur l'Europe, et a abouti là où on le sait. À partir de là, doit-on insister sur ce que vécurent ceux qui furent les victimes, ou doit-on mettre en évidence le processus de stigmatisation de l'autre, de mobilisation de tous contre cet autre, fondé sur des faits contraires à la réalité de l'histoire allemande, au sein de laquelle les Juifs apportèrent leur contribution intellectuelle, scientifique et économique. Comme le dit Yadis Roder, il faut renverser le prisme et quitter l'approche victimaire.
Il faut essayer de comprendre les bourreaux sans les excuser. Essayer de comprendre comment ils sont devenus des hommes attentifs aux leurs et à leurs besoins affectifs le soir, et le jour, des êtres dépourvus de toute humanité. C'est pourquoi le début du livre de l'Exode nous donne une explication qui permet de comprendre le processus qui mena à l'asservissement des Hébreux. Ce que nous savons de nos ancêtres est qu'ils gémissaient sous le poids de l'esclavage, mais dans la Torah, aucun explicatif véritable, sinon qu'ils construisirent des villes et que leur labeur était écrasant. La libération qui commence au chapitre 12 de l'Exode et qui vient d'être lue insiste sur l'autodétermination du peuple juif et sa détermination de célébrer Pessah en plein pays d'Égypte. Chose impensable, comme exprimé quelques chapitres précédents. Lorsque Pharaon propose à Moïse que le peuple d'Israël offre un sacrifice à Dieu en terre d'Égypte, Moïse, qui connaît les lois égyptiennes, lui dit que cela est impensable et impossible, car ce serait une abomination aux yeux des Égyptiens. Or, quelques chapitres plus loin, au chapitre 12, les Hébreux sont invités à sacrifier en place publique et ils agissent conformément à la demande qui leur est faite, se libérant eux-mêmes de l'emprise égyptienne. Le premier chapitre de l'Exode nous met en garde au sujet d'un pouvoir politique qui peut soudain se retourner contre nous ou contre une autre minorité. Et lorsque ce pouvoir diabolise un groupe à l'intérieur de la société et entraîne ses propres citoyens avec lui, le pire est à craindre. Puis la Torah nous dit l'essentiel n'est pas d'insister sur l'aspect victimaire, mais il faut mettre en évidence le chemin qui mène à la libération de la victime et à l'effondrement du système qui l'a asservi. Il faut se rappeler de Birkenau, de Sobibor et de Treblinka, non pour insister sur notre statut de victime, mais pour montrer comment la folie s'organise et où elle peut mener. Il faut montrer que l'individu peut et doit lutter contre cette diabolisation de l'autre et comment il peut se libérer en redevenant lui-même et en reprenant le contrôle de son existence. Il faut parler de l'avant-Shoah, comme il faut parler de l'après-Shoah, sans cacher ce que cela fut, mais sans vouloir affirmer ou donner l'impression que l'on est plus victime que l'autre ne l'est, et en donnant toute son importance à la liberté humaine que chacun possède pour refuser la descente dans le gouffre. Afin d'échapper à ce gouffre, il faut reconquérir cette liberté d'être soi et affirmer l'existence d'une rédemption possible.